Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça y est, on s'occupe de cette 206 blanche, donc pas la verte. La verte, ça sera pour une prochaine fois. Sur la verte, il y aura du coup un joint de culasse à remplacer, donc distri, tout ce qui va avec. Donc là aussi, il y a un beau chantier que je vais pouvoir filmer. Alors est-ce que j'en ferai un tuto? Je sais pas, parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois de faire des tutos complets, ça prend énormément de temps, etc. Donc comme pour celle-ci, aujourd'hui, ce sera pas donc un tuto, mais un petit peu vous montrer un petit peu qu'est-ce qui va être fait, etc. dessus. Donc c'est les amortisseurs. La semaine passée, elle était venue avec des amortisseurs qu'elle avait commandés sur Internet. Et là où elle avait commandé, c'était planté. Ils avaient filé, on change de bras, deux amortisseurs, mais enfin différents, alors que c'était un pack droite et gauche. Ils étaient différents totalement les deux, donc pas possible à monter. Et en plus ça, les butées qu'elle avait commandées, et non, pas les butées, les coupelles d'amortisseurs, c'était deux coupelles avant gauche. Alors pourtant c'était un pack, donc tout a été renvoyé. Au final, elle en a eu marre et elle était en casse automobile récupérée. Deux amortisseurs d'occasion qui eux sont en bon état. Il y a juste les soufflets et j'ai une vieille remontée. Les soufflets et les butées d'amortisseurs qui sont à remplacer. Ça tombe bien parce qu'elle les avait commandées précédemment avec le kit vidange, sachant que la vidange a déjà été faite dessus. Et donc, on remplacera donc ce soufflet et cette butée sur les deux amortisseurs pour pouvoir les remonter. Aujourd'hui, j'ai Monsieur Antonio qui est avec moi, qui vient me filer un bon coup de main pour cette voiture-là, car il avait envie, le monsieur là-bas, il se cache, mais après on va aller le filmer un petit peu. Et si on a un petit peu de temps aujourd'hui, on a un beau temps, j'essaie d'aller voir dehors, montrer ça. On a un temps magnifique, là, tu vois, le soleil il tape dans les yeux. Et ben on va essayer de s'occuper de cette gouttière. Donc pas celle-ci, mais l'autre côté. Parce que je l'ai faite la dernière fois, mais ça fuit encore, mais je pense que c'est la pente qui est pas bonne. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je remette l'échelle et que je regarde si l'écoulement d'eau se fait bien dans une pente régulière ou si elle reste stagnée, parce que c'est aux jonctions, pourtant j'ai mis de la pâte, mais ça coule toujours. Est-ce que ça déborde pas? Est-ce que ça coule pas sur le haut? On va essayer de voir ça. Est-ce que je filmerai ou pas? Je sais pas. En attendant, on termine de s'occuper de celle-ci. Comme je disais, sur celle-ci, il y a les flexibles de frein, le petit cache à l'air qui a été remplacé, et puis pas mal de petites bricoles. Les feux à régler, j'essaie de filmer ça aussi, hein, comment essayer de régler les feux, sachant que c'est du approximatif, c'est pour essayer d'arriver au plus proche et valider le contrôle technique. Et sur celle-ci, comme je disais, il va y avoir le joint de culasse à remplacer. C'est moteur TU en 1,4 litre et malheureusement le joint de culasse il est blette, donc il y aura un joint de culasse, distri, tout ça. La Ford qui est derrière, elle, il y a un problème au niveau moteur, donc c'est indication sur le tableau de bord et perte de puissance. Mais on va déjà commencer par une vidange sur celle-ci, car ça fait 7 années, il me semble, la propriétaire m'a dit qu'elle n'a pas fait d'entretien sur celle-ci, donc déjà une bonne vidange avec le changement des filtres et du filtre à gasoil, et on verra bien, parce que c'est un problème d'injection, je crois, donc on verra. Et puis ben voilà, et celle-ci, c'est pareil, celle-ci, elle avait, ça faisait exactement 5 années qu'elle n'avait pas eu d'entretien. Donc ça fait pas mal d'années. Donc on s'en occupe, j'essaie de vous montrer un petit peu ça au maximum. Et puis on se reprend à la fin. Avant de filmer du coup le remplacement pour l'amortisseur, ici comme je disais, voilà, j'ai refait cette gouttière là. Mais je pense que la pente n'est pas bonne car ça fuit aux jonctions. Je sais pas si on arrivera à voir d'ici. On a des petites gouttes ici sur les jonctions, sur les deux. Donc je pense que la pente est pas terrible. Donc on verra après si on a le temps pour faire ça. En attendant, on va se tourner vers ici. Et coucou. Et on va pouvoir... il a déjà commencé à remonter ici l'amortisseur. Du coup, qu'on explique un petit peu le délire, c'est que hier, on avait commencé sur un côté, qui était plus simple que l'autre. Et celui-ci, en fait, on en a chié à retirer, parce qu'en fait, si on essaie de le retirer d'ici directement, il y a trop de débattement. On arrive embuté sur le triangle, il arrive embuté. Donc, il tape et on n'a pas assez de débattement. Donc, le mieux, c'est de désaxer la rotule du triangle. Après, une fois retiré, on fait gaffe que le cardan ne dégage pas avec et on arrivera plus facilement à retirer du coup l'amortisseur ici. Mais hier, tout était bloqué, donc on a chié comme un rat mort, on a tout retiré, disque et tout, pour pouvoir frapper dessus et le faire bouger un petit peu, car cette rotule était bloquée dans son ensemble. Donc la misère, n'est-ce pas? Oui, la misère. La misère.
Et bon, comme Daniel est bon, on a réussi. Oh, d'accord. Ouais, ouais. Allez, on essaie de filmer tout ça. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. T'en chies ou quoi? T'as le droit de dire. Ah, T'as le droit de dire ce qui s'est passé en dessous ou quoi? pourquoi je parle? Non, bon. Non, je connais pas. Ça arrive? Hein, Daniel a fait une laisser le cardan déboîté pour une deuxième fois. Oh ouais. On est obligé de vidanger la boîte. Daniel. Bien sûr. Non, mais le cardan. Alors après, sur ce côté-là, l'avantage du côté gauche, c'est qu'il y a un palier qui sert hop, de buter sur ce côté-là. Donc ça évite. Il sert de. Normalement, c'est un bloc anti-couple est pris dessus. Évite qu'il se déboîte. De l'autre côté, il n'y a pas ça, le cardan est beaucoup plus court. Et donc ce qui se passe, c'est que souvent, ça peut arriver quand c'est galère à mettre que le cardan se déboîte. Donc là, le cardan s'est déboîté. Il a perdu une petite quantité d'huile. Le truc, c'est dedans, il y a. Et ben, il va faire danger pour dire d'huile. Donc là, on termine le dernier remontage. On va serrer le cardan. Il y a du riz de. Il y aura purge, remise en huile. Et puis on continuera sur ça.
Il est gras son moteur quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est un litre 4. Hein. Il fuit. Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est un boulot. Oh. Les vis, les vis, les vis. Oui, les vis. Les vis. Attention. Pas de vis qui resserrent. Allons serrer le cardan. Tu vas faire ton cardan. C'est beau. Et du coup, la RTA dit 24,5 décanewtons. Ah, on cassait les pieds en disant oui, on parle en newton-mètre. 24,5 décanewtons. Parfait. Et là, maintenant, on bloque l'écrou. Comme c'est un écrou frein, mais il faut le bloquer sur le cardan. Avec un tournevis, bien sûr. Et pourquoi on le fait au tournevis? Parce que monsieur... À la flemme d'aller chercher. Voilà, ou même, monsieur a pété les chasse-goupilles. Non? Non, la moyenne de. Ouais, bah il y a d'autres. Il doit plus en rester beaucoup. Je crois qu'il en reste un. Ça, c'est un pointeau, mec. On peut faire la même. Bah non. Ouais, il reste celui-là. Je crois que c'est le dernier. Hein. Les deux autres sont cassés. Et après, on se fait la purge de frein. Bon, les amis abonnés passionnés, cette vidéo se termine, sachant que ce n'est pas un tuto, mais c'était plutôt un petit peu un divertissement. Ça peut être considéré comme un tuto sur certains points, mais sans plus. Le prochaine fois, ça sera sur, je sais pas si on la voit, la 206 là. Là, c'est Max. Sur lui, il y a une réparation à faire. Non. Et puis là, en attendant, on va profiter qu'il pleuve pas, que le temps soit un peu correct, et on va essayer de continuer. Là, j'essaie de montrer l'échelle est en place. Cette gouttière. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et là, on a de la chance. Là, t'as vu, il a arrêté de tronçonner. Je pense que le mec a dû savoir que j'allais faire cette vidéo de clôture. Je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve pour d'autres épisodes. Donc ciao.